What's up les gens, c'est Destrios. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo réception. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va avancer un max dans le projet et on va avoir un condensé donc de 6 réceptions différentes. 4 envois et 2 en main propre. Donc les gars, on est parti, on va se déballer tout ça et on va voir les lots un par un. C'est parti. Ok, alors on commence par ce petit lot. Donc ce petit lot, ça nous vient de Quentin qui a eu la gentillesse plutôt de me ship des items qu'il a trouvés au Belgium TCG. Alors j'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir y aller, mais c'était mon envoyé spécial pour me récupérer des petites cartes. Donc il a trouvé un petit Meganium très sympathique, donc ça c'est la promo. Celui-là on l'a déjà, mais on va voir, peut-être qu'on va pouvoir upgrader celui qu'on a en classeur. On a ensuite un petit Shiny X de platine, et donc celui-là on l'avait pas, donc ça fait très plaisir. Ça va venir combler un petit trou dans le classeur. Et on a un magnifique TRA, donc c'est du Tempête de Sable. Alors l'état est explosé, mais ça reste un TRA de Tempête de Sable qui m'a coûté 10 €. Donc l'envoi en tout m'a coûté 10 €. Alors on aurait pu faire un peu moins, mais on a fait un peu de la merde on va dire sur les frais d'envoi, les frais de port et tout. Alors il y a un trou, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir perfect ça et la rabattre un petit peu, que ce soit plus joli, qu'on voit pas trop le trou qu'on a juste là. Ok, donc on est parti pour le perfect slivage. Donc là c'est pas trop mal, on voit pas trop le trou. On voit qu'il y a eu un petit problème ici, mais ça va. Donc ce petit Ptera de X Tempête de Sable, on va le classer en pour avec des pliures, tout simplement. On a ensuite le petit Shiny niveau X. Oh, il se décolle ici. Après ça c'est le problème des X. Hein. On va le classer en... LP, en Light Blade. On va garder ce sleeve parce qu'elle est propre. Et pour terminer le Belgium, avec ce petit Meganium promo. On va le classer aussi en Light Blade. Donc voilà, merci à Quentin de m'avoir ship ces petits trucs, ça fait vraiment plaisir. Ça nous a permis de bien avancer et on a trouvé un très joli Ptera que j'avais encore jamais déjà trouvé en mauvais état. Et en plus je l'ai récupéré pour 10 €. C'est vraiment très intéressant. Et je viens de voir, Quentin il a rajouté ça dans le petit envoi, donc ça fait vraiment plaisir. C'est des petits stickers suprêmes. Donc voilà, c'est un petit cadeau qui sort de nulle part, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Allez, on enchaîne avec le deuxième lot. Alors ça fait un petit moment que je stack les envois les gars. Alors ça c'est un petit lot qui nous vient de Vinted. Donc on a plusieurs cartes du bloc X, dont certaines qu'on n'a pas. Donc là on a un petit Kermorse de X, gardien du pouvoir. On a un petit coup de stylo ici, c'est pas très grave. Mais on va partir quand même sur du pour, sur cette carte pour avec Ink, parce qu'on a un peu d'encre dessus. Allez, on enchaîne les gars avec un petit Métalos. Donc là aussi on est sur du gardien du pouvoir. On a un état relativement mauvais ici. On voit elle a été un peu coupée, donc les cartes ouais, sont un peu en mauvais état. On va partir également sur du mauvais état pour ce petit Métalos. Alors on enchaîne avec ce petit Colomar. Donc là on est sur du Fantomolon. Alors c'est possible qu'on ait déjà ce petit Colomar, mais c'est pas grave, ça nous aidera à échanger plus tard des cartes. Donc là aussi on est sur un état pour, on a quelques pliures. Et on est bien frotté à l'avant. C'est vraiment les cartes, enfin, c'est ce qui est le plus dommage dans les mauvais états, c'est quand c'est l'avant qui est endommagé. Parce que pour le classeur du coup c'est très impactant. Allez les gars, on enchaîne avec ce magnifique Papinox X. Donc ça c'est la série Créateur de légende. Je suis pas sûr, mais c'est possible qu'on n'ait pas cette carte. Et du coup ça ferait une carte en plus, ça serait très sympathique. Donc ce petit Papinox avec des pliures, mais quand même moins abîmé en état général, donc on va mettre en plaid plus pliure. On enchaîne avec un Hipporoi qui là est bien déglingué. Donc celui-là, ex-dragon pardon,
j'espère qu'on l'a, parce que je vous avoue que cet état, pour une carte, pour celui pour moi qui n'est pas très connu, enfin, qui n'est pas très apprécié, ça m'embêterait de mettre celui-là. Parce que vraiment, l'avant... En vrai, ça va, enfin, je chipote parce qu'on voit bien le Pokémon et tout, mais vraiment au niveau des bords, c'est un peu la cata. C'est pas très grave, on va voir si on l'a déjà ou pas. Et au pire, plus tard, on sera probablement amené à l'upgrade. Parce que ça, c'est une carte qui est pas trop recherchée, donc à upgrade, c'est pas très compliqué. Donc là, c'est pareil, mais il me semble que ce Brasigali de Gardien de Cristal, on l'a déjà. Donc ça ira à l'échange. Alors, il est en état bien pour comme il faut, mais à la grande surprise, il n'y a pas de pliure. Enfin, il n'y a pas de... Si, non. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de pliure gênante. On dirait juste on a des petits des rayures, mais on n'a pas de grosses pliures comme le Papinox par exemple. Donc ça c'est très cool. Donc ça voilà, c'est une réception Vinted. Donc il y en a eu pour 80 €. C'est pas la meilleure affaire que j'ai fait, c'est sûr. Mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes pour 80 €. Ce qui nous fait un résultat d'environ 13 € la carte. Donc c'est pas le meilleur qu'on ait fait les gars, mais au moins on a des nouvelles ex et on aura un peu de main d'œuvre d'échange si jamais on rencontre quelqu'un qui fait des échanges de ces séries. Allez, on enchaîne ici avec un petit lot mystère et boule de gomme. On a une seule, deux cartes. On a deux cartes. Oui, ça y est. Ça, c'est aussi un petit lot que j'ai acheté sur Vinted. Ah oui, je l'ai eu ce lot pour 25 €, tout inclus. Donc ça nous fait ce Tengalis, donc ça c'est Gardien du Pouvoir en très mauvais état. Pardon. Ouais, je m'attendais, je croyais qu'il était un peu mieux, mais j'avoue que dans les mains, il est bien fatigué. Donc ce Tengalis, je crois, on l'a pas. Donc on va pouvoir ajouter une petite carte encore dans le classeur. Et surtout, en fait, le plus important, je m'en souviens, c'était ce Ronflex qui m'intéressait énormément. Mais ça me faisait presque 3 ou 4 € de frais juste pour le Ronflex, donc ça revenait un peu cher. Du coup, j'ai repris un Tengalis. Ça se trouve, on l'a pas. Je veux pas m'avancer, mais je crois qu'on l'a pas. Donc là, on a un état compliqué, parce qu'à l'arrière, on a ici... Je pensais que c'était d'une texture qu'il y avait au-dessus, mais non, c'est la carte qui a été creusée. Et là aussi, je viens de voir, c'est un enfoncement. Ouais, c'est un bel enfoncement. Ouais, qu'on voit à l'avant aussi. La carte, elle a dû être écrasée par des cailloux. C'est un peu dommage parce que l'état est pas trop mal. Donc je pense là-dessus, on va partir sur du light played. Sur du light played. Ça me semble pas trop mal. Donc voilà ce magnifique Ronflex de la série Rivaux Émergents. Alors je viens de voir, malheureusement ici, il se décolle un petit peu. On va lui mettre une petite perfect sleeve pour que ça passe un peu mieux. J'hésite les gars à toutes les perfectes, peut-être ça conserverait mieux l'état, mais je me dis il y en a, on peut plus rien faire quoi. Je me dis il y en a, on peut plus rien faire pour elle. Bon les gars, on se garde le plus gros banger pour la fin. On va passer à des ex, même si ça reste très correct. Donc ça c'est un échange que j'ai fait avec Chris sur Instagram. Je vous mettrai la photo de profil à l'écran. On a fait un petit échange avec deux petits ex et une petite carte PSA 10 qu'il vendait. Je lui ai demandé s'il échangeait. Et il m'a dit que oui. Et du coup, j'ai récupéré cette carte pour environ 40 € et environ entre 12 et 15 € d'échange la carte. Donc on verra les états après, mais c'est franchement pas trop mal. Et du coup, récupérer cette carte pour 40 € en PSA 10, c'est vraiment intéressant. Et j'adore vraiment les TG bord noir. En fait, j'aime beaucoup les illustrations dresseurs et Pokémon. Je trouve ça rend très bien. Et du coup, ça permet de récupérer une carte PSA 10 pour vraiment pas cher, quoi, moins de 50 €. C'est vraiment très sympa. Donc je vais échanger ça contre quelques petites reverse du BlockX, un bundle de la série 4.5, destiné de Paldea. Ok, donc on a ce petit Sharpedo les gars, donc je crois que les deux cartes on ne les a pas, et ça fait vraiment plaisir. Et surtout ce qui fait plaisir c'est que il habite pas trop loin de Bordeaux, et du coup on a pu se faire une main propre, et on s'est retrouvé dans un bar, on a papoté et tout, on s'est fait des petites ouvertures. Donc ça c'est vraiment très sympa de rencontrer des gens qui sont vraiment pas loin d'ici quoi. La plupart des rencontres que j'ai faites c'était aux événements. Donc voilà ce petit Sharpedo, pour l'état on va mettre en light played.
ça rend pas trop mal, on a une petite pliure, mais la face avant elle est vraiment cool. Elle est vraiment clean. Allez, on enchaîne sur la deuxième carte de l'échange. Donc ce petit Absolex avec une petite pliure et surtout un magnifique Spiroli juste au-dessus. Alors dommage qu'on voit pas entièrement, mais on a un bout de Spiroli donc c'est très sympa. Écoutez, là pour l'état, en vrai j'ai envie de mettre du good. Ouais, on va dire, on va partir sur du good. On est sur un bon état avec pliure. Important de le noter, mais je mettrai bon état plus pliure. Allez les gars, on enchaîne avec un Brakissimo que j'ai fait donc au frérot, carte City, que j'ai rencontré également sur place, sur Bordeaux, en main propre. En fait, il a fait une petite story, donc on a les prix juste ici. Il vendait donc des primes, donc il vendait ses cartes entre 5 € et 6 €. Et il y avait en tout donc 5 cartes, et je lui ai proposé 20 € le lot. Si vous faites le calcul, bah, ça fait 4 € la carte. Et vous allez voir les états des cartes, et vous allez un peu, je pense, coller votre crâne. Donc on commence avec, je pense, la prime la moins appréciée du bloc, carrément. Cette petite prime d'Ostenfer qui, je trouve, a son mérite, mais c'est celle qui cote le moins, et c'est celle qui est le moins recherchée. Donc voilà l'état. Donc je vous rappelle 4 € les gars. 4 € pour la carte. Donc là, pour le classeur, on va se mettre de l'excellent. On va noter ça en excellent état. Donc ce qui est bien, c'est que toutes les cartes de l'échange, elles vont forcément upgrade celles que j'ai. Parce que vraiment, les états, ils sont insane. Allez, on enchaîne sur un petit double. Donc le Cisaiox, donc ça c'est indomptable. Alors on voit ici la carte qui a été scotchée. Parce qu'on voit aussi l'espèce de holographisme de la carte ici, qui s'est décollé. Et donc la personne, voilà, la personne elle a rescotché la carte. Donc là pour le coup, c'est à peu près effectivement le prix de la carte, 4 €, mais ça reste très clean, donc on verra si dans le classeur on upgrade ou pas. On enchaîne avec ceux qui ont regardé les vidéos de la chaîne YouTube depuis un petit moment, ma carte préférée de ma jeunesse. C'est une carte très importante pour moi, parce que c'est une carte que j'ai sortie de booster en un booster au tabac. Donc c'est la série Déchaînement, et je l'ai sortie d'un booster Nostanfer. Donc là je suis très content, parce qu'on avait déjà la carte, mais elle était flinguée, et là on va pouvoir faire un très très bel upgrade. Donc on enchaîne avec une carte, je suis trop content, parce qu'en fait cette carte, sur toutes les primes qu'on a achetées, c'est la seule que je n'ai pas. En plus on a un état très clean, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir là-dessus. Donc là, sur l'état, on va partir sur un très bon état. Tout à l'heure, je crois qu'on a dit excellent. Là, on va partir sur un très bon état. Et on enchaîne avec le Mentali. Donc là, celui-là, pareil, on l'a. Mais on va voir si on l'upgrade ou pas. Malheureusement, parmi les primes que j'ai racheté à Card City, c'est celle en moins bon état. Mais franchement, c'est pas très grave. Sachant que la face avant, elle est vraiment très très clean. Donc on comparera tout à l'heure avec celle qu'on a. Savoir si on upgrade ou pas. Et là, la Mentali, on va la mettre en bon état. Voilà les gars, on avance bien, je vous avais pas menti, on est sur une réception de zinzin. Et là, on va attaquer avec... On va finir avec le plus gros, peut-être même la meilleure ex. Donc ce très beau lot, les gars, il nous vient de Clem PKM sur Instagram. Il nous a fait un envoi du feu de Dieu. On a que des ex les gars, c'est que des ex. Allez, on commence les gars avec ce petit Kaorin de Gardien du Pouvoir. On a un très joli Spiroli qu'on voit directement en haut à droite de la carte. Ça c'est très très sympa. Donc là l'état on va partir sur du pour parce qu'on a vraiment un angle qui est complètement rongé. Allez, on enchaîne avec ce petit Hipporoi de Île des Dragons. Alors je vais pas dire de bêtises, mais c'est possible qu'on l'ait déjà, je suis vraiment pas sûr. Je sais que les dernières cartes on les a pas, mais celle-là on l'a peut-être, on verra tout à l'heure. Et là l'état on est sur... on va dire pour. On est sur un pour également. C'est un gentil pour, hein, ça c'est... Allez, on va dire played. On est sur un played sur ce petit Hipporoi de Île des Dragons. Allez, on enchaîne les gars avec ce Libégon. Ce Libégon ex de Île des Dragons également. Donc là simple, je crois qu'on l'a déjà. Et l'état on est facilement sur un pour. Donc voilà, ça c'est une carte
qui va venir baisser un peu la valeur du lot. Île des Dragons, c'est pas très compliqué à trouver. Et la carte, elle est vraiment très abîmée. Allez, on enchaîne avec un magnifique petit Sulfura promotionnel. Alors, c'est possible que celui-là, on l'ait pas. On doit avoir le Articodin, et pas le Sulfura. J'ai oublié de vous dire, les gars, par rapport au Libégon, qui vient baisser la valeur, on a 11 cartes X en tout. Et on en a eu pour 135 €, port inclus. Donc, ça nous fait environ 12 € la carte. 12 € 20 centimes la carte. Alors là-dessus, on a un état un peu mitigé parce que l'état reste correct, mais j'ai l'impression que la carte, elle est... Genre, elle a été recollée. On voit sur les bords ici, ça s'est un peu plié, ou l'humidité l'a fait se recourber, je ne sais pas trop. Donc on va partir sur un Played là-dessus, même si franchement... Alors je vais mettre Light Played slash mouillé. Mouillé ou humidité, je vais trouver une appellation... Parce que je répertorie toutes les cartes avec les états. Comme ça, si je cherche des cartes, je sais dans quel état sont celles que j'ai. Allez, on enchaîne avec un Papinox. On en a déjà eu un dans cette petite réception. Mais comme on le disait, c'est pas grave. On va peut-être le trade plus tard. Ou upgrade tout à l'heure, on verra. Donc là, on va partir sur un pour. Il n'y a pas de... Enfin, les angles sont un peu abîmés, mais la carte, elle est vraiment... elle a été chiffonnée, puis l'avant est vraiment pas très joli. Et il me semble que l'autre Papinox qu'on a reçu est déjà plus joli que celui-là, en termes d'état. Donc on va partir sur un Light Played pour l'état. Et est-ce qu'on change la sleeve? On va garder la sleeve. On va la changer. On va la changer parce que je garde vraiment les sleeves qui sont très clean. Là, on avait quand même des traces pas très jolies. Donc on enchaîne avec un magnifique gros doudou X de la série Légende oubliée. On a une face avant assez clean. Mais on a comme... Enfin, c'est comme s'il y avait des traces de pliure à ce niveau-là. Sauf qu'on voit... Enfin, si on voit... Oh, je sais pas trop ce que c'est comme état, ça, les gars. Si on voit la pliure, mais on la ressent pas trop. Pourtant, c'est bien la même. Je sais pas pourquoi ça a dû faire ça. Est-ce que ça a collé? Ou est-ce que c'est de la surface qu'il y a dessus, de la texture? Non, on dirait bien que c'est un trou de la carte. Hein. Allez, on enchaîne avec du très gros... un Typhlosion, donc ça c'est la magnifique série qui est Force Cachée. Hop, poser la sleeve. Donc le petit Typhlosion, je crois qu'on l'a déjà bien amoché dans cet angle, donc on va mettre un état pour. On a vraiment une très belle carte, un magnifique illustrateur qui est Mitsuhiro Arita. Donc ça fait plaisir, je pense pas qu'on va partir sur un upgrade sur ce Typhlosion, mais on aura, comme je le disais tout à l'heure, de la monnaie d'échange pour peut-être d'autres événements. C'est ce qui m'a un peu bloqué au Gala TCG, c'est qu'il y en a, ils étaient chauds de faire des échanges contre des ex contre ex, sauf que ils voulaient pas les vendre. Et comme j'en ai pas beaucoup, bah j'ai été très vite à court. On enchaîne avec ce Latias de Ex-Dragon. Donc là on a un état qui est tristement l'état que je déteste un peu le plus. C'est quand l'holographisme là, le brillant c'est quand le brillant se décolle de la carte, sauf que malheureusement ça on peut rien y faire. Je vais mettre une perfecte à l'envers, enfin dans le sens d'une sleeve normale, juste pour l'angle en haut, mais pour les côtés je vais rien pouvoir faire. Parce qu'il me semble que ce Latias de Ex-Dragon, on ne l'a pas. On enchaîne avec la troisième dernière carte, un Tyrannosif de Île des Dragons. Alors lui on l'a déjà, on l'avait échangé à Master Terra au Gala, mais l'état a été flingué, rappelez-vous. Il était vraiment machine à laver, et là on a un état qui est quand même beaucoup plus sympa à regarder. Donc là l'état on va partir sur un Played plus pliure. Voilà, simple, efficace. On va pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on a de très grosses cartes juste derrière. Ce magnifique Tyrannosif électrique, parce que c'est un espèce delta. Allez les gars, c'est parti. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Le Rayquaza de Île des Dragons. X qu'on n'avait pas, qui est très joli et qui a un état franchement clean pour 12 €. Pour 12 €, je suis très content. Je pensais lâcher facile 20-25 € pour cette carte, sauf qu'on a quand même un gros lot derrière, et le prix que Clem PKM nous a fait
était vraiment très sympa. Donc voilà de ce qui est pour cette belle bête. On va le mettre en état. On va le mettre en état played. Sans pliure. C'est cool aussi qu'il n'y ait pas de pliure sur la carte. Donc ce petit Rayquaza. Une belle bête. J'ai pas trop réussi à déplier l'angle, mais tant pis. Et on enchaîne avec le plus gros banger de la réception. Un magnifique ectoplasma. Donc ça les gars, c'est une dinguerie. C'est du rouge feu vert feuille. Et c'est une des cartes les plus compliquées à trouver. Sauf que là, regardez, Mitsuhiro Arita. Et qu'est-ce qu'on a dessous? Un gros trou dans la carte. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais cette carte, je pensais jamais la trouver. Voilà, franchement, on va être honnête. Et l'état, malgré le gros trou, est très clean, donc on va le mettre en pour. Parce que vraiment, l'avant, il est vraiment tué à l'avant. Mais le reste de la carte est assez correct. On n'a pas de très grosses pliures, on a des marques de pliures, mais la carte, je pense pas qu'elle a été pliée en 18. Donc voilà les gars, vous connaissez la chanson. On va se ranger ça, hop, dans la sleeve. Je mets tout dans le classeur et on se retrouve après. Donc voilà, je vous cache un peu les lights pour pas que ça fasse trop de reflets. Et voilà le magnifique lot de fou furieux. Du coup, je vous laisse là-dessus. Je remplis tout dans le classeur Excel et on se retrouve après pour la mise dans le vrai classeur. Ok, les gars, donc on est reparti pour la petite mise dans le classeur. On commence avec ce Sulfura promotionnel. Comme on le disait, on a déjà le petit Articodin, il nous manquera donc le Elector, le Groudon et le Rayquaza en promo. Allez, on enchaîne les gars avec Tempête de Sable et ce magnifique Ptera. Alors juste de l'autre côté, je suis en train de voir quelque chose de très sympa. On a donc ce Hipporoi. Hop. Les sleeves Ultra Pro qui sont vraiment pas adaptés, mais c'est pas grave. Et le magnifique Latias qui vient rejoindre le Latios. Les deux frérots sont réunis, on a une belle ligne de la série Ex-Dragon. Hop, juste ici les BG. Alors ensuite on a Légende oubliée, le Grand Doudou qu'on voit qu'on a déjà. Ouais, même la face arrière elle est mieux sur l'ancien, donc on va rester sur l'ancien. Le Grand Doudou qu'on a en double, on va le mettre à la fin du classeur. On a ensuite en dessous du Grand Doudou notre magnifique Ectoplasma. Une belle doublette Ectoplasma Florizard. Très sympa. On enchaîne au premier plan avec ce petit Sharpedo. Ex-Deoxys. Voilà. On enchaîne ici, à ma grande surprise, avec le Typhlosion, les gars. Ex-Force cachée. En fait, je pensais on l'avait, mais on l'a pas. Donc ça fait vraiment plaisir. J'ai confondu, je pense, avec celui de Tempête des Sables. On a ensuite, les gars, juste à côté du Libégon, le petit Papinob. Donc on l'a en double. On va pas trop chercher et on va mettre celui-là dans le classeur. Allez, on enchaîne, les gars, avec le petit Colomar. Mais on le voit juste ici. On va même pas regarder le bac. On va regarder le bac quand même. Pour la forme. On a le Colomar qui ne va pas être upgrade. Il va finir à la fin du classeur pour les échanges. Oh là là, vraiment cette page elle est insane, les gars. Je suis à la recherche du Mew X pour finir la page et du Kyogrex juste ici de Gardien de Cristal. Et on aura fini la première page du bloc X. Ça sera vraiment très sympa. Allez, on enchaîne avec le Brasier Gali. Donc ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. On va rester sur l'ancien, je pense. Parce que l'ancien reste plus joli à regarder que le nouveau. Il est un peu plus abîmé, j'ai l'impression. Ouais, il est un peu plus abîmé, mais dans le classeur ça rend mieux. Il manque moins de boue que celui-là. Donc le nouveau ira à la fin du classeur. Allez, on enchaîne. Encore une très bonne surprise. Le Libégon de Île des Dragons, en fait, qu'on avait tout simplement pas. Et ça, vraiment, je suis très content, parce qu'il me semblait qu'on l'avait déjà. Mais je me souviens
En fait, j'avais fait l'achat d'un Libégon sur Vinted. C'était dans les tout débuts, mais la personne n'avait pas retrouvé le Libégon. Du coup, la vente avait été annulée. Allez, on a ensuite le Hippo-Roi qu'on a déjà. On va faire la petite vérification du upgrade. Mais non, je ne pense pas. On va pas upgrade, on va garder l'ancien. Ça nous fait un bon petit paquet de Hex en double, c'est vraiment très sympa. On a les gars juste en dessous, à côté du Latios, le petit Rayquaza. Donc on a 96 et le Rayquaza 97. On a juste après le Tyrannosif qu'on a déjà, mais je pense qu'on va l'upgrade. Oui, on est sur un état vraiment catastrophique les gars. Celui-là est vraiment collector. Mais on vient l'upgrade juste ici. Alors ça fait plaisir. Allez, on passe sur Gardien du Pouvoir avec le joli Absol. Alors là, on a pas mal de doubles. On va voir si on upgrade en commençant par le Kaorin. Donc à gauche l'ancien, le nouveau et à droite l'ancien. Bon, on va pas partir sur un upgrade. On garde l'ancien. Le Métalos sur la même lancée. Hop. On a donc l'ancien ici, le nouveau là. On va, je crois, aussi garder l'ancien. On garde l'ancien pour le Métalos. Hop. Et pour finir cette vidéo avec le Bloquex, on a ce Tengalis. Et la dernière ex du Bloquex, le Kémorse. On n'a pas de carte à remplacer sur ces pages, mais je vous les montre parce que ça fait vraiment très joli. Il nous manque les gars ce Torterra, je suis à la recherche de ce Torterra. Allez, juste ici on a notre petit Shaymin qui vient juste là. Donc là on a la forme céleste et on avait déjà la forme terrestre. On a ensuite notre petit Ronflex de rivaux émergents. Si je dis pas de bêtises. Alors il nous manque 2 cartes. Il nous manquera 2 cartes. On a l'une des deux qui n'est pas à sa place ici. Je pense que c'est le Hippodocus qui est bien là. Et le Libégon qui s'est en allé. Qui est juste ici. Juste derrière. Et on termine avec le dernier bloc. Donc là on a quasi comme je vous le disais que des upgrades à voir. On a donc ce petit Méganium promo, on va upgrade directement. Vous voyez ici l'énorme pliure qu'on a sur la carte. Et hop, on est parti sur un upgrade. Ça part à la fin. On a ensuite sur déchaînement le Nostanfer qu'on a déjà. Qu'on va très certainement upgrade aussi. Donc on part sur un upgrade. Allez, on enchaîne avec le Tyrannosif qu'on part également en upgrade. Un très joli upgrade. Lui le pauvre, il est fatigué. Allez, ça enchaîne avec Mentali. Donc là on a l'ancien qui était franchement propre et le nouveau. Alors en face avant, l'ancien est plus propre. On va garder l'ancien. Je vais juste retourner voir les défauts. Ouais, celle-là, elle se décolle. Mais dans le classeur, ça reste plus joli. Donc, on reste sur l'ancien. Hop. Impeccable. Et juste en dessous, le Raichu qu'on n'avait pas. Et je crois, les gars, si je dis pas de bêtises, qu'on vient compléter la série Indomptable. On a fini la série Indomptable du bloc Hard Gold Soul Silver. Dans cette série, on retrouve le Mentali, le Dévolos, le Raichu, le Cisaiox, le Rogada, le mythique Noctali. On regarde juste ici notre dernière carte à mettre qui est le Cisaiox. Je pense pas qu'on va l'upgrade. Ouais, l'ancien état est mieux et il n'est pas décollé comme le nouveau. Donc on est bon là-dessus les gars, on se retrouve avec la fin du classeur pour se ranger toutes ces belles pépites. Et on est parti à la fin du classeur. Je vous avoue les gars que je ne sais toujours pas comment ranger, trier les cartes de la fin. Parce que comme celles-là, elles sont
Elle m'aide à échanger des cartes, elle bouge très souvent. C'est normal, des fois vous en voyez disparaître parce qu'elles ont été échangées. Le Tyrannosif, le Nostanfer, Meganium, Métalos, Kaorin, Tyrannosif, bien abîmé. Roi, Razegali. Je me demande peut-être qu'on fera des pages d'ex, enfin par rareté en fait. On fera une page d'ex, une page de X, une page de Prime. À voir parce qu'il faudra prévoir un peu de place quoi. Si on a des nouvelles qui arrivent. Le Papinox et pour finir le gros doudou. Bon voilà les gars, on va se laisser là-dessus sur ce petit ectoplasma. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous invite les gars à mettre hashtag ectoplasma dans les commentaires. Et du coup, vraiment les gars, réception de folie. Les ex commencent à avancer de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. Voilà les gars, merci d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas les gars à vous abonner, à ceux qui ne l'ont pas encore fait, et à poser un petit like. N'hésitez pas aussi les gars à me mettre avec votre hashtag ectoplasma ce que vous avez pensé de cette réception. Je vous invite les gars à aller voir les réseaux de ceux dont je vous ai parlé dans la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!